Émilie Cazenave est un peu la régionale du cinéma. Cette dernière nous a avoué que plusieurs propositions de travail vont en 2012 lui permettre d'approfondir son rôle d'actrice, tant sur les planches qu'au cinéma. Pour cette ambassadrice du 7e art, le talent doit s'exprimer au théâtre par des rôles de composition. Et comme pour les longs métrages, à l'identique d'Astrid, qui nous a en exclusivité parlé de son expérience américaine dans le dernier Pirates des Caraïbes, la récompense du travail, c'est d'abord le public qui le fait dans les salles de théâtre ou de cinéma. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience américaine avec Pirates des Caraïbes? Si vous voulez. Vous voulez que je vous raconte quoi? Je sais pas, le ressenti du tournage, l'expérience américaine, c'est quand même pas pareil qu'un film français. C'est vrai que c'est pas tout à fait pareil parce que d'un seul coup tout est gigantesque. Mais c'est vrai que si on parle de comment on fait des films, au final, le cœur d'un film, c'est toujours une caméra, des comédiens et un metteur en scène. C'est surtout ça. Ouais, ils ont quand même recréé une plage dans un studio, quoi. Donc, juste. Mais non, mais c'est vrai qu'au départ, on est hyper. On n'est pas au même niveau, disons que bon. Non, mais c'est vrai qu'au départ, on est hyper. Enfin, moi déjà, j'ai été terrorisée parce qu'en plus, je parlais pas anglais. Je débarquais dans une espèce de truc où je me disais comment se fait faire ça. Et puis tout doucement. On comprend, finalement je reprends mes repères très très vite, même si bon, il y a beaucoup plus de gens puisqu'on arrivait avec des plateaux où il y avait 800 personnes, 1000 personnes, comme ça en travaillant sur le même lieu, etc. Donc, après Rob Marshall est quelqu'un de très... je pense que je suis tombée sur la crème, un peu la crème de la crème hollywoodienne dans les conditions de tournage. C'est vrai que j'ai tourné avec des gens très passionnés. C'est vrai que je ne m'attendais pas à voir à ce point des gens aussi heureux d'être là. Parce que peut-être c'est un 4e volet, donc on se dit est-ce qu'ils vont trouver autant de foi en le projet. Et en fait, c'est vraiment ça qui, je pense, qui est une des clés de cette franchise et pourquoi ils arrivent à faire des films de qualité, film après film. Parce qu'ils le font avec beaucoup de passion. C'est vrai que moi, j'ai jamais vu des comédiens aussi heureux d'aller jouer. À 3h du matin, ils sont là avec des épées, ils se disent « Ah, machin !» et tout ça, ils se prennent tous pour des pirates, quoi. Et les comédiens, et les techniciens, etc. Et c'est vrai que Johnny Depp, c'est un peu son bébé, ce film, cette franchise, cette histoire. Et donc, et lui, il en a besoin, il adore ça. Et donc il porte le projet parce qu'il est tellement heureux d'être là que du coup, tous les gens, ils donnent ça aux gens, cette énergie-là de faire ce film. Et Jerry Bruckheimer, c'est un peu la même chose. C'est vraiment des gens qui ont attendu, par exemple, d'avoir un super bon scénario pour se dire on va y aller. Ils se sont pas dit on va faire un quatrième parce que voilà, ça va marcher, on va se faire beaucoup d'argent. C'est vraiment parce qu'ils en avaient vraiment profondément envie. Après, ils ont gagné beaucoup d'argent avec le film, bien évidemment, mais bon. Mais c'est vrai que ça, on le sent. Et voilà, et puis après, en tant que comédienne qui débarque comme ça, on a vachement partagé ça avec le comédien qui tient l'affiche avec moi, Sam Claflin, qui est un Anglais, qui joue le personnage de Philippe. Et lui, c'était son premier long métrage. Il avait fait, ça faisait ça faisait un an seulement qu'il tournait. Ce comédien, il sortait tout juste de l'école. Et on était là comme ça et on se disait... du coup, j'avais un partenaire pour pouvoir... partager être complètement... surexcité, de se dire mon Dieu, mais t'as vu ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin, et à côté de ça, voilà, mais comme quand on tourne devant Daniel Auteuil, on peut pas se dire à chaque instant oh, mon Dieu, je tourne devant Daniel Auteuil parce que sinon on peut pas être sa fille, on peut pas jouer face à cette personne. Donc on est complètement paralysé et c'est ce qui se passe. Et de la même façon, même si entre guillemets ce sont des stars entre guillemets planétaires, il y a un moment donné, et puis l'avantage de ces comédiens, des comédiens avec qui j'ai travaillé sur ce film-là, c'est que de la même façon que Daniel, c'est des gens qui n'ont jamais perdu, je pense, moi je l'ai analysé comme ça, la notion de chance. Ils sont conscients de la chance qu'ils ont de faire un métier qu'ils aiment et qu'en plus d'être gâtés
de cette façon-là. Et donc, ils n'ont jamais oublié ça. Et du coup, ils le font avec beaucoup de joie et beaucoup de bonne humeur et beaucoup de générosité. Et du coup, il n'y a pas du tout... ils sont extrêmement accessibles. Et moi, je sais que, par exemple, quand on était logés pas loin, à chaque fois, je me déplaçais les jours de tournage où je ne tournais pas pour pouvoir observer, apprendre... et même traîner un peu sur le tournage pour apprendre plein de techniques, parce qu'il y a plein de choses qui n'existent pas sur un tournage lambda, en fait. Donc, pour moi, c'était très riche aussi, d'une autre façon que La fille du puisatier, mais c'était extrêmement enrichissant. Voilà. Et vous avez des projets toutes les deux pour la suite? Et ben moi, après Pirate, j'ai tourné un film espagnol qu'on a tourné à Barcelone, puisque j'ai la double nationalité, en fait. Et ce film-là va sortir en Espagne, je ne sais pas encore s'il va sortir en France. Ça s'appelle Le sexe des anges. C'est réalisé par un réalisateur qui est plutôt connu en Espagne, qui s'appelle Xavier Villaverde. Et qui, pour le coup, n'a rien à voir avec ce que j'ai fait jusqu'à présent, parce que c'est par La Première Étoile où j'ai un tout petit rôle. C'est le seul film contemporain que j'ai pu faire. Je suis vraiment une habituée des films d'époque, et donc du coup ça n'a un peu rien à voir. Et puis c'est une vraie bande de jeunes et tout ça, donc c'était une chouette expérience pour moi. Et là je vais tourner en fait avec un cinéaste très extrêmement talentueux, qui est une espèce de poète de l'image et des mots. Qui s'appelle Philippe Grandrieux. C'est un film qui va s'appeler Fièvre. Donc ça, c'est le prochain film que je vais tourner. Et après, pour ce qui est confirmé, je vais tourner un film que va réaliser Audrey Dana, la comédienne, et qui est un film autobiographique qui va s'appeler Des betteraves à Noël. Voilà. D'accord, super. Et Émilie ? Alors moi, je n'ai absolument pas la même actu qu'Astrid. J'ai envie de vous dire que Steven Spielberg ne le sait pas, mais il va m'appeler bientôt. D'accord. Et puis, éventuellement, je m'intéresse aussi pas mal au travail de Mai Wen, voilà. Mais voilà, c'est des gens qui vont m'appeler bientôt. Attendez, excusez-moi, Ah ben voilà, c'est Steven, je suis obligée de vous laisser. Yes, Steven, yes, I am Boker. Yeah, absolutely, yes, sure. Can I call you back because I'm in the middle of the interview, so... Ok, thank you, Steven. Bye bye. Voilà, donc je crois que ça va se faire bientôt. Super, merci toutes les deux. Merci. Merci.